Et pour l'Europe, on a du mal à comprendre ce que veut l'UMP exactement. Plus de fédéralisme, plus de souverainisme, ça va être quoi la ligne de l'UMP lors des élections européennes? Ni l'un ni l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont pour moi des idéologies du passé. J'ai beaucoup aimé, vous savez, j'ai voté non en 2005 au traité constitutionnel. Si j'avais eu la possibilité de voter en 92, j'étais trop jeune, j'aurais voté non à Maastricht. Pas que je sois anti-européen, moi je suis profondément européen, mais je dirais que je suis, comme ma génération, alter-européen. C'est-à-dire ni pro-européen ni anti-européen, mais pour une autre Europe. Profondément attaché à la belle idée que l'union fait la force, que l'Europe est une idée incroyable qui nous a garanti depuis plus d'un demi-siècle la paix, que c'est par conséquent un trésor incroyablement précieux. Mais que l'Europe telle qu'elle s'est construite aujourd'hui ne fonctionne pas et éloigne de plus en plus les peuples européens de l'idée de construction européenne. Il nous faut donc, nous, la nouvelle génération, dans le prolongement de ce qu'a incarné Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de l'Europe en 2008, dans ses très beaux discours de Villepinte, entre autres, lors de la campagne présidentielle, inventer une autre Europe qui serait fondée sur au moins deux idées simples. Premièrement, le patriotisme économique. Nous sommes la seule union commerciale au monde à ne pas faire profiter d'une préférence nos agriculteurs, nos ouvriers, nos usines, nos industries. C'est une folie dans le monde incroyablement concurrentiel que nous connaissons. Et deuxièmement, fondée sur la protection. Je souhaite qu'on imagine et qu'on invente, comme le disait Nicolas Sarkozy, des protections commerciales et migratoires aux frontières de l'Union européenne, parce que nous avons des savoir-faire d'exception. Je me suis rendu en Chine il y a quelques mois, et les Chinois, comme les Américains, savent très bien que sans l'Europe, ils ne pourront plus jamais écouler leurs produits. Nous avons le marché de consommateurs le plus élevé, au pouvoir d'achat le plus élevé au monde, donc nous avons des moyens de pression. Et donc nous avons les moyens de nous protéger et de donner la priorité à celles et ceux qui construisent nos produits dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Voilà, je crois qu'on peut réinventer une autre Europe à la condition de la rendre beaucoup plus concrète et proche des citoyens. Michel ? Les extrêmes droites en France et ailleurs surfent sur les inquiétudes de la population, des électeurs. Marine Le Pen prône notamment une sortie de l'euro et du protectionnisme économique. Qu'est-ce qu'il faut employer comme argument susceptible de convaincre leurs électorats? C'est une question, moi je fais 2 ou 3 meetings par semaine qui revient régulièrement, la tentation du vote Front National, on va pas Qu'est-ce que vous leur dites sur le fond, puisque vous aimez le fond? Bien sûr, je leur réponds toujours 2 à 3 choses. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les leçons de morale de Marine Le Pen qui a fait gagner François Hollande, il faut se garder de les écouter, parce qu'elle est totalement discréditée. Ça c'est sur la stratégie politique. Deuxièmement, qu'il y ait une erreur de la classe politique depuis 30 ans que de juger moralement les électeurs du Front National. Moi je fais une différence profonde entre le parti Front National et les électeurs du Front National, les électeurs que je peux comprendre et que je respecte. Et en tout cas, pour moi, l'objectif, c'est de les faire revenir chez nous, à l'UMP. Et que quand le Front National est trop élevé, c'est que nous, famille de la droite républicaine, nous avons raté un certain nombre de choses. Et sur le fond, premièrement, que la sortie de l'euro est une illusion, est une impasse, voire une imposture. Que les conséquences d'une sortie de l'euro seraient désastreuses sur le pouvoir d'achat, entre autres, des ouvriers, des plus petits, des modestes, des retraités. Toutes les études et toutes les enquêtes le démontrent. Et qu'il n'est pas question, dans une période de crise, de choisir ce non-sens économique. Que d'autres propositions, comme l'embauche de fonctionnaires, la retraite à 60 ans, appartiennent davantage au discours et aux promesses de la vieille gauche que de la droite moderne, et qu'enfin des propositions aussi caricaturales que l'immigration zéro n'apporteront que des malheurs demain, tant ces propositions sont illusoires. Par exemple, sur l'immigration, nous avons le devoir d'accueillir chaque année les 70 à 80 000 étudiants étrangers qui viennent porter les valeurs de la francophonie ici comme dans le reste du monde. Qu'il nous faut juste, nous les responsables politiques, avoir des propositions simples et courageuses. Par exemple, je reprends celle de Nicolas Sarkozy, conditionner les aides sociales accordées aux étrangers à 5 ou 10 années de résidence et de travail dans notre pays pour limiter l'immigration sociale. Ça c'est cohérent, ça c'est possible, de la même façon qu'il nous faudra réformer Schengen, comme l'avait initié Nicolas Sarkozy. Mais que les propositions caricaturales du Front National ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et ce qui me marque, c'est que les Français qui sont tentés par ce vote peuvent adhérer au constat du Front National, mais n'adhèrent jamais aux solutions. À nous de faire preuve de pédagogie et d'incarner une droite courageuse, forte et rassembleuse.